Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Nous mettons le cap sur Pointe-d'Imier pour la 5e étape du championnat de pêche au gros organisé par l'Albacore Club. Pour ce rendez-vous, ce sont pas moins de 32 bateaux inscrits. À la fin de la journée, le gagnant du concours sera l'équipage avec le plus grand poids de poissons pêchés. Et en fonction des espèces, des points supplémentaires seront attribués. Nous avons pu suivre certains d'entre eux, notamment Steve et son équipage, pour nous faire découvrir leur passion et l'ambiance qui règne à bord. Férus de poissons pélagiques, ils nourrissent tous le même rêve. Découvrir au bout de leur hameçon le roi de la mer. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur et c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Déjà, on n'est pas bredouille. Là, on est sur la côte Est, à Pointe-d'Imier. On va aller voir un peu comment nos concurrents, les gens de Pointe-d'Imier, Patou et Ben, un équipage pour demain, se préparent. Nous, avec Steve, on est prêts. Oh, Ben. Hey. Ça va ou quoi? Bon, ou quoi? La forme? Oui, il est bon, il est bon. Prêt? Vous avez tout là? On se prépare là doucement. Vous faites On quoi? va changer doucement les affaires. Ouais, je vois qu'il y a de la glace. Voilà, des la cannes. glace, c'est ça. Les cannes, Ok. on va aller faire les sciences après. Tu veux un coup de main? Ouais, bah allez, pourquoi pas. Allez, fais. Je prends les cannes, tu montes à bord. Ça marche, on va faire comme ça. Hop. Et dis-moi Ben, prêt pour demain? Ben écoute, oui. Parce que toi, ouais voilà, nous on te connaît un petit peu dans le quartier, t'es pêcheur. C'est ça, c'est ça. Et la pêche au gros, la traîne, tu pratiques souvent? Ouais, quand même, j'ai quand même. Je suis amené à pratiquer quand même de temps en temps. Et là, pour le coup, concours demain, premier? Premier de l'année. Premier de l'année pour toi? Après, j'en ai déjà fait auparavant. Ouais. Mais c'est le premier de l'année. Il y a des précisions à faire en dernière minute pour demain? Ben Qu'est-ce que vous écoute, vérifiez, ouais quand même, il y a quand même des trucs à vérifier. On vérifie peut-être les tresses, au niveau dans les moulinets, tresses au niveau sur du fil. D'accord. Voir s'ils sont pas abîmés ou quoi. Vérifier peut-être les freins, savoir si entre temps ils sont pas desserrés. Ça peut arriver des fois. Et puis surtout checker les leurres. Et là? Checker Que les vous avez leurres, déjà regarder le sélectionné, jinkai, savoir si. Ça, c'est des leurres maison, c'est des leurres qui viennent du monde entier? Comment Alors écoute, ouais, c'est un peu des leurres, il y en a pas mal qui viennent de Tahiti. Ouais. Voilà, après j'en ai qui viennent des États-Unis, un peu partout. Quoi. Voilà. Donc, Mais c'était leur fétiche, tu les as sélectionnés pour demain. Ouais, c'est ça. Après voilà, c'est. Il y en a un qui va faire un marlin, l'autre un wao. On espère, on verra bien. On va tout mettre tout ça à l'eau et puis après c'est la chance qui. Ben, On va faire. Patou et toi, vous êtes de Pointe-d'Imier. C'est ça. Ouais. Demain, vous avez déjà identifié vos lieux de pêche par rapport à ceux qui viennent de l'autre côte comme nous. Moi, je serai avec Steve demain qui vient de l'autre côte. Ouais, ben écoute, on a décidé demain matin de partir dans une zone un peu Dans une Zwaringen. Ok. Zwaringen, après, de toute façon, on va scruter. Hein, De toute façon, c'est pas dit qu'il y aura des chasses là-bas, donc on va scruter un peu l'océan. Voilà, on va peut-être suivre la mille, ou on sait pas, on va voir ça tout ça demain. C'est quoi le rêve pour demain? Ben, le rêve, c'est déjà le pointu, si on peut sortir un petit Le marlin. fameux. Après, voilà, s'il y a ne serait-ce qu'un maï-maï même qui est mort à la canne, ce sera déjà ça. Quoi. Voilà, on y va pour s'amuser surtout, hein, même si c'est un concours, c'est d'abord l'amusement et puis après, le reste, ça vient, c'est du plus. Bon, on se donne rendez-vous sur l'eau là. Ça marche, ok, bah Chacun, alors, chacun sa petite fête, mais on se trouve sur l'eau. c'est ça, exactement. On se voit demain de toute façon alors. À demain. Ok Antoine, à Bon demain. courage les gars, bonne Net, préparation. merci, ça marche, thank you. Oui. Mike, bonjour. Antoine, Ça va? oui, avec Vous toi. Ouais. Là, il est 5h30, 6h moins, on attend que le jour se lève. C'est ça. On part pour la sixième Sixième concours de l'année. concours d'année de la saison, L'Albacore. depuis juillet. Donc moi, j'embarque avec Steve. Je vais te peux me le présenter présenter Steve. Ok, on y c'est va. parti. On va aller embarquer avec Steve. Steve, Le capitaine. Bonjour. on arrive. Capitaine Hein de ce bateau-là, Enchanté, donc, Steve. Forti.
Ok. Et Alain. Bonjour les gars. Enchanté les garçons. Ça va? Bon. Donc là, vous allez avancer, vous allez vous placer un peu plus au large. Ouais. Et nous, on va y arriver. Là, je vois que tout le monde se place un peu en ligne. Là. Il y a une stratégie de départ. Comment ça se passe? Comment c'est donné le départ? Ouais, c'est-à-dire qu'on se met tous à peu près au même niveau. Et bon, on va partir, les gens vont partir dans différents points, mais en général, bon, on va viser les DCP En premier. en premier, à moins qu'on tombe sur des chasses de poissons sur le trajet. Et donc, Premier arrivé, premier servi, voilà, en c'est général. ça. Donc, parce que les poissons, ils n'auront pas vu de l'heure de la nuit, et les premiers leurres qui vont voir passer, surtout les maïmaï, là, on a des chances de toucher. Et il y a un départ qui est donné, un départ général. Oui, il y a un départ général qui sonnerie, va être donné à la radio. à la radio. Et là, on envoie. Et là, on C'est envoie. parti. Bah écoutez, le départ, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Steve, là on vient de mettre les gaz, on est sorti de la passe. On est sorti. On est sur les combien de profondeur là l'idéal pour pêcher? Là, on est arrivé sur la ligne des 800 mètres de fond à peu près. C'est là que ça commence à... Ça commence à travailler, on commence à avoir quelques oiseaux, donc on va commencer à se rapprocher d'un DCP qui est plus bas là. Ouais. Donc faut pas être forcément sur le point, on peut commencer à les travailler un peu avant quoi. Ok. Là, ils vont lâcher la centrale, celle qui est Celle qui est au milieu. à l'arrière. Après, ils vont lâcher les deux de côté, les tangonnets. Et en dernier, ils lâchent les cannes de coin. Alain, c'est quoi, tu nous sors leurs fétiches là? C'est ça. C'est les collecteurs, Il y a des leurres qui ont déjà marché. Alors, c'est vrai que comme tous les pêcheurs, en fait, on a tous nos préférences et c'est vrai qu'on va privilégier des leurres qui ont déjà pris. attrapé du poisson. Après, ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que bon, après, Et c'est vrai qu'on dit qu'à la journée, ça dépend de la journée, du jour, de la couleur des rods, des jupes, de voilà, l'or. parce qu'en fait, souvent aussi par rapport à la luminosité, si le temps il est clair ou si le temps il est un peu nuageux comme il est ce matin. On va chercher les couleurs plus foncées, plus claires, non? Mais si le temps il est plus couvert, on va mettre des couleurs plus foncées. Et si le temps il est clair, on va mettre des leurres plus claires. Là, Warren, cette canne-là, tu vas l'installer sur le tendon, c'est ça? Cette canne-là sur le tendon pour l'écarter un maximum. Pour l'écarter. Tu la mets loin? Ça dépend des leurres qu'on met à l'arrière. C'est intéressant aussi de jouer avec le sillage du bateau, la vitesse, mais surtout je vois la mousse, tout ça, ça joue. Ça peut jouer sur certains leurres, mais après ça dépend de tout. Il y a tous les facteurs à prendre en compte. Après la pêche, on a beau avoir les meilleurs leurres, mais ça reste du hasard. Ouais. C'est le poisson qui veut pas. Voilà. Il suffit d'être là au bon moment et puis ça y est. Là, les élastiques que tu installes, ça sert à quoi? C'est comme ça, s'il y a un départ, c'est lui qui tient la ligne. C'est lui qui va déclencher? Non, lui il va casser. Ah, il va casser, oui. Ah, ok. Là, on va dans une chasse, mais ça va mordre direct ou pas? Ça dépend. Ça dépend, hein. S'ils sont décidés, oui. Puis tu as plusieurs vecteurs. Tu as le vecteur de la marée. Bon, là, comment... Il y a l'une, là, c'est bon, mais après, à la marée, s'ils vont attaquer ou pas, on n'est pas à leur place, on n'est pas dans leur tête. Donc, aussi bien on peut passer 3 fois, on aura 3 attaques. On peut passer 20 fois, on n'aura rien. Et là, ce matin, on a piqué droit sur le DCP. On a fait un peu, on a tourné un peu au DCP et puis là, on est parti chercher du gros. On est parti au large et j'avais fait un point, de repère et puis là, on part dessus le point pour essayer pour voir ce qu'il y a quoi. Il y a un poisson. L'a loupé celui-là. Là. L'a loupé. L'a loupé. Je sais pas c'est quoi.
là, j'ai vu qu'on l'a attaqué. J'ai vu la gerbe. Hey, yeah. Non, 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 non. C'est un maïmaï. À la barre. Ralentis. On pense que c'est un maïmaï. Il a loupé le tangonnet et il est parti sur la centrale. On a fait le maïmaï sur un point que j'avais fait et là on repart sur un autre point. Bientôt midi, on est sur le haut fond entre la 1500 et la 1000 et puis on a eu une petite attaque de maïmaï, donc voilà, on a réussi à le mettre dans le bateau, donc voilà, il est là déjà, on n'est pas bredouille. Celle-là, là. Viens là-haut. Oh, bonne. Alors là, ça fait une petite demi-heure qu'on tourne autour d'une chasse. Il y a eu un premier départ, ça a l'air d'être des bonites en surface. Il y a eu un premier départ, ça a cassé, ça a lâché. Là, Warren, il a pris une seconde là, et voilà, on a ramené une petite bonite. C'est encourageant, ça veut dire que d'après le capitaine, il n'y a pas de chat noir, donc on devrait être bon. Nous, en tout cas, on est là. Bonite encore. C'est gros, hein? Wouah. Je voulais, hein? Warren, c'est bon? Ben. Félicitations. Ah, voilà. Tu vois qu'il n'y a pas de chat noir. Qui veut quoi là? Voilà. Ah.
La patience, ça paye toujours. La patience, ça paye toujours. On m'a réveillé du lit. Faut voir ce qu'il y a au bout, mais on pense que c'est un temps. Vu comment la ligne elle est tendue en profondeur, on n'a pas vu le mec sortir là-bas à 200-300 mètres. Ok. Pardon. Mais c'est quoi ce poisson? Il est là. Et c'est avec toi? C'est ça. Voilà le mec. Voilà le mec. Et voilà, on a cherché le marlin. On a trouvé une petite chasse. Et ben, on est passé dedans. On a eu un départ dedans. Sur un leurre méridien. Pascal Grimm et son équipage sur l'Ododine sont les vainqueurs du jour. Pour un total de 75 kg avec un très beau thon jaune de 65 kg et 10 kg de divers poissons. Attrape-le. 51. Ben, on les a cherchés. On les a cherchés, comme d'habitude. On fait, avant de partir, on fait un point avec l'équipage. On regarde un peu et puis on écoute un peu beaucoup les gens aussi, ce qu'ils disent. Et puis après, c'est dans la baie que ça se décide. Et après, on part et puis on va chercher. Les conditions sur Point d'Imier? Oui, c'est Bonne journée. une bonne journée. C'est la première fois que je fais ici. C'est une bonne journée. J'aurais pu en avoir 2 temps, mais j'ai décroché. Un thon de 65 kg, t'as bagarré longtemps avec? Non, 45 minutes. Correct. 45 minutes, c'est bien. Belle prise? Oui, c'est une belle prise. Record? Non, C'est pas le record. C'est pas mon record. D'accord. En temps, hein. Après, en marlin, on a fait 283. À remettre? Le Oui, championnat n'est pas fini? Non, le championnat n'est pas terminé. Il nous reste encore 3 concours. 3 concours. À la fois, un poney, un comac.
Et là, on va rentrer dans les saisons fraîches, dans les saisons en haut. En haut, après la saison marlin, elle va un peu diminuer parce que l'eau, « 51-4 ». Journée, il y a quand même un peu de poisson. Ça a été. Oui, ça a été, mais bon, c'est pas formidable non plus. C'est pas très bon. Dommage. Il y a une grande occupation, là, ils prennent le bateau. Ils font des bateaux pour les gens, des poissons. C'est le jeu. Prochain rendez-vous, c'est quand 14 avril à 30 avril. 14 avril, je connais. Donc on est encore dans le championnat. Il reste encore 3 rendez-vous, c'est ça 3 concours. On se dit à la prochaine, alors. Merci, Pas de problème, on verra les points. vous pouvez venir quand vous voulez. Merci, Mike. Merci, À la prochaine. À très bientôt. Merci. Voilà, notre émission prend fin. Les poissons pêchés seront en partie distribués, partagés gratuitement pour les personnes venues assister à la pesée. Il reste encore 2 rendez-vous pour les pêcheurs afin de déterminer quel équipage sera le champion de la saison. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!